Bonjour les filles d'air, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve dans cette vidéo pour regarder vos énergies pour demain, mercredi 22 décembre. Donc on va faire les Gémeaux, Balance et Verseau. Un timer est disponible dans la description de cette vidéo afin que vous puissiez vous rendre directement à la séquence que vous souhaitez visionner. Allez, c'est parti, on y va. Donc on commence avec les Gémeaux. On va faire déjà une lecture générale. Donc avec un tarot, allez, on va découvrir vos cartes. On a la tempérance, on a le cavalier de coupe, on a le 9 de coupe, on a le 9 de bâton, on a le 10 de pentacle et on a la force. Alors, que dire pour vous les Gémeaux demain, à part que votre tirage est juste exceptionnel. Pour demain, on a de tout, hein. On a du bonheur, je dirais, dans tous les domaines. Hein, on a vraiment un bel équilibre entre le côté matériel, le côté émotionnel et on est vraiment dans cette... on défend. Hein, on est vraiment dans le fait de défendre son bien-être, hein, on défend sa famille, on défend ses proches, on les protège, on fait ce qu'il faut pour les protéger, on est vraiment, on est combatif, on est courageux, on construit, hein, on est vraiment dans la construction de ce bonheur, on est dans la construction de cet équilibre, on est on jouit aussi pleinement, hein, de son bonheur, on est dans la force, hein, on est très très fort pour demain. On apporte des bonnes nouvelles, on apporte des émotions, on apporte des sentiments. On travaille également, on fournit énormément d'efforts aussi pour assurer donc le confort et la sécurité au niveau matériel et financier pour soi, pour sa famille, pour les gens qu'on aime. Et vraiment, demain, on va faire preuve de... On est inébranlable, hein, pour vous, les Gémeaux, demain, il y a vraiment... on est inébranlable et surtout, il y a un équilibre extraordinaire. On se tempère, hein, dans tous les domaines de façon à maintenir l'équilibre. Donc vraiment, pour demain, à part que c'est merveilleux, je ne sais pas quoi dire d'autre. Vous êtes dans la pleine maîtrise dans tous les domaines de votre vie pour demain, les Gémeaux. Tout simplement. C'est extraordinaire. Allez, on va y regarder côté pro. Puis alors, votre famille, elle est importante, hein, vous défendez, hein. Vous êtes prêt à tout, hein, pour défendre et protéger votre famille. Hein. Beaucoup de charisme, de force, de volonté dans ce tirage général pour vous, les Gémeaux, demain. Allez, côté pro. On a l'hélice. On a l'encre. Excusez-moi. L'hélice. L'encre. Donc, équilibre, sécurité, stabilité, habilité, agilité. On est futé, on est intelligent, on est rusé. On avance, hein, vers ses objectifs avec beaucoup d'équilibre, beaucoup de noblesse d'âme, hein, beaucoup de justesse. On a ici les désaccords. Alors, vu qu'on a l'encre, j'ai l'impression qu'en fait, il y a quelqu'un dans votre entourage qui est pas content, qui est énervé, qui veut vous embêter, j'ai l'impression, hein, qui est un petit peu dans cet état d'esprit, un petit peu, j'ai l'impression qu'il titille, hein, vous voyez ce que je veux dire, ou qu'elle titille. Mais vous, en fait, vous êtes vraiment dans cette
force intérieure, dans cette paix intérieure, dans cette stabilité, dans cet ancrage, dans cet équilibre qui fait qu'en fait, c'est comme s'il y avait une petite nerveuse en face de vous qui essayait de donner des petits coups de poing, mais alors vous, vous esquivez comme il faut. C'est vraiment l'image que j'ai, hein. Là, c'est pour ça que je vous en parle, mais voilà, vous, demain, vous êtes inébranlable, hein. Et puis voilà, hein, vous, c'est vos objectifs, vos projets, ce que vous entreprenez. Ici, de toute façon, vous savez pourquoi vous êtes là, vous savez ce que vous faites, pourquoi vous le faites. Donc, on est vraiment sur ici une stabilité, un équilibre très important qui fait que vous avancez de toute façon, quoi qu'il arrive au niveau professionnel. C'est une journée où j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui vous déstabilise, hein. Vous êtes vraiment dans une force incroyable, les Gémeaux, hein, avec un état d'esprit, oui, vous êtes fort, mais dans tous les sens du terme, hein. J'ai l'impression que c'est... il y a une énergie qui se dégage, hein, de ce tirage, c'est incroyable. Allez, on va regarder au niveau sentimental. Vu qu'on a dit au niveau général que c'était parfait dans tous les domaines, on va voir si j'ai raison ou pas. On a la carte du futur déjà. Alors le futur, c'est le fait de construire, effectivement. On a vu, hein, que pour vous, c'était très important justement d'assurer la sécurité de vos proches, hein, aussi bien au niveau matériel que financier, que émotionnel. Et donc effectivement, ici, avec la carte du futur, on a envie de construire. Ici, on a la carte de l'illusion. On a la carte du retour. On a la carte du coup de foudre. On a la carte de la haine. Qu'est-ce que j'aime pas cette carte? Mais ici, elle est neutralisée de toutes les façons. Et on a ici la lettre. Alors pour vous les Gémeaux, demain, on est vraiment sur quelque chose de très beau. Alors si vous êtes célibataire, vous prenez conscience de ce qui vous freinait jusqu'à présent. Ici avec l'illusion et la haine, hein, on est sur ça. Vous êtes dans la prise de conscience tout simplement. Vous avez compris beaucoup de choses. Il y a des blessures qui jusqu'à présent n'étaient pas cicatrisées. Ici avec cette carte de la haine, mais on vous dit que vous sortez de l'illusion, que vous allez sur la pleine conscience du pourquoi, du comment en quelque sorte, hein, ce qui vous empêchait peut-être d'avancer. Mais je crois bien qu'hier, on a eu justement, au niveau général, on voyait que vous passiez justement sur un nouveau cycle, que vous étiez sur une transition qui fait que vous passiez sur quelque chose de très fort au niveau énergétique. Et bien là, et justement, je me demande si hier, on n'a pas eu cette notion de soin pour vous, les Gémeaux, le fait de guérir de quelque chose. Donc effectivement, ici, avec ces deux cartes-là, on est sur une combinaison de guérison par rapport à des blessures du passé, par rapport à un manque de réalisme, le fait de porter en conscience certaines choses qui vous permettent tout simplement d'avancer. Alors si vous êtes célibataire, là, vous êtes sur des énergies où vous avez potentiellement des rencontres, hein, qui se préparent, hein, ou qui sont peut-être en cours. Mais en tout cas, d'une manière plus générale, on a ce regain d'énergie pour aller vers la construction de ce futur avec les gens qu'on aime, son autre, hein, sa femme, son mari, enfin son copain, sa copine, peu importe la personne de votre cœur, mais aussi au niveau familial ou amical, on est vraiment sur quelque chose où on a envie d'avancer ensemble. Et donc ici, avec le retour et la lettre, c'est effectivement le fait de pouvoir communiquer. La lettre, c'est le message, c'est le fait de... Alors pour certains, il y a peut-être justement le retour de quelqu'un aussi dans votre vie, hein. Peut-être qu'aussi vous avez envie de revenir dans la vie de quelqu'un, c'est aussi possible aussi. Donc dans ce cas-là, vous allez informer cette personne de votre désir de revenir dans la ou les relations à laquelle vous pensez. Mais on est aussi sur une notion de j'avance. Ici, c'est le nouveau départ. Ici, c'est le fait
de revenir, mais changer dans la relation. Hein. C'est la nouvelle relation, le nouveau départ dans la relation déjà existante. Hein. Et puis donc avec la lettre ici, ben, on en informe son entourage tout simplement. On communique hein, quelque part, c'est une forme de communication. On fait passer un message et pour certains, ça pourrait même être un message très très fort avec ce désir justement de construire la relation et de ce projet d'avenir en commun. Voilà pour vous les Gémeaux pour demain, vos énergies excellentes, vraiment excellentes. Donc bah, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très très bientôt. Allez, on va passer à présent aux balances. Bonjour les balances, donc on va faire vos énergies pour demain, mercredi 22 décembre. Allez, on va commencer par une lecture générale de vos énergies et puis on ira voir côté pro, puis côté cœur. Allez, on prend un tarot pour les énergies générales, la lecture générale et on commence. Donc, je pige 6 cartes et puis ensuite, on les découvrira. Allez, qu'est-ce que l'on a? On a le fou. On commence avec le fou. On a la force. Bon, on est déjà 2 cartes, 2 arcanes. On a le 8 de coupe. On a la tempérance. Arcane majeure, excusez-moi. 3 sur 4. On a la lune. Encore une arcane majeure. Et on a donc le 2 de bâton. Bon, c'est quand même un tirage fort intéressant et assez puissant pour vous, les balances pour demain. On voit que vous êtes prêts à partir sur de nouveaux projets. Vous êtes prêts à vous lancer, j'ai l'impression, peut-être même sans vraiment trop penser éventuellement aux conséquences parce que vous avez cette sorte de confiance qui fait que vous savez que vous devez avancer. Vous ne voulez plus rester bloqué, effectivement. Ah, ici, on a le 8 de coupe, donc le 8 de coupe, vous tournez le dos effectivement à des énergies un petit peu lourdes, un petit peu difficiles, un petit peu, voilà, peut-être une douleur émotionnelle. J'ai l'impression qu'ici, avec le fou et la force, on vous dit que vous avez la force et le courage de tourner le dos à cette douleur émotionnelle, tout simplement, pas parce que vous fuyez, mais peut-être pour tout simplement y apporter la guérison. Hein, la guérison, donc une libération émotionnelle pour vous, possiblement demain, parce que vous faites preuve d'audace et de force hein, par rapport à cette épreuve. Et puis on a ici la tempérance par rapport à la lune qui vous permet tout simplement ici de ne pas vous laisser, je dirais, alors la lune c'est l'intuition, mais c'est aussi, ça représente aussi un petit peu c'est quelque chose d'un petit peu, vous savez, les angoisses qui remontent la nuit, vous voyez ce que je veux dire, il y a un petit peu ce côté-là aussi. Donc voilà, avec la tempérance, on nous dit qu'effectivement, et la lune, on nous dit que vous êtes capable de maintenir tout simplement l'équilibre, hein, même si parfois c'est compliqué et que c'est difficile, en tout cas pour demain, puisque vous voulez vraiment avancer, vous ne voulez pas rester bloqué, et que vous voulez vraiment aller sur cette guérison et cette paix intérieure, vous en avez la volonté et la force, effectivement, mais tempérance et lune ici nous disent que c'est ce qui va vous permettre ici de garder l'équilibre entre finalement le fait d'avancer mais peut-être pas trop vite non plus. Il y a quand même le fait de garder son équilibre dans les actions, dans le mouvement, dans ce que vous entreprenez pour vous libérer émotionnellement. Allez, on va les regarder côté pro. Parce que cette douleur émotionnelle, elle peut être aussi bien au niveau, donc justement, côté cœur, mais ça peut être aussi au niveau, au niveau professionnel. Hein. Attention, hein, on est aussi, des fois, on est des fois émotionnellement, c'est parfois difficile au travail. Hein. Donc voilà, on va aller voir un petit peu à quel niveau vous avez ce besoin de maintenir cet équilibre et de vous libérer émotionnellement. Donc déjà, on a le chien pour le domaine pro. Donc le chien, c'est le soutien. C'est
c'est l'amitié, hein, c'est le soutien, c'est l'amitié. La solidarité aussi peut-être, hein, une notion un petit peu de solidarité. On a le livre. On a l'arbre. On a la lady. On a le soleil. Et on a le fouet. Alors bon, effectivement, le fouet ici nous dit qu'il peut y avoir quelques tensions. Hein. Alors avec l'arbre, voilà, c'est le fait d'être déstabilisé aussi par peut-être alors des désaccords, de la colère, des tensions. Hein. Il y a quelque chose ici d'un petit peu, une notion un petit peu, on est tendu. Hein, c'est peut-être aussi de la fatigue. Hein. On est peut-être aussi tendu parce qu'on commence à être fatigué. C'est peut-être les nerfs aussi qui commencent à porter en cette fin d'année. Hein. En tout cas, ce que l'on peut voir, c'est qu'ici, on a donc une énergie féminine qui vient soutenir, qui vient réconforter, qui vient aider, hein, qui vient guider aussi. Hein. Donc voilà, cette énergie féminine, c'est peut-être quelqu'un, une femme proche de vous. C'est peut-être aussi votre intuition, votre guidance intérieure. Donc c'est peut-être une énergie féminine extérieure à vous, mais ça peut être aussi une énergie. Alors, si c'est un homme, ça peut aussi être un homme avec une très très forte, très très forte polarité féminine qui pourra s'exprimer auprès de vous demain. Mais on a de toute façon cette énergie féminine, qu'elle ce soit la vôtre ou qu'elle soit extérieure, c'est une énergie ici qui vient vous réconforter, qui vient vous soutenir, vous aider et vous guider, vous conseiller, hein, pour demain. Parce qu'effectivement ici, alors on est peut-être sur une idée de formation, le fait d'apprendre quelque chose, il y a une révélation, un déclic, un secret qui est mis en lumière, mais c'est quelque chose de toute façon, quoi qu'il en soit, cet apprentissage, ce qui vient ici être porté à votre connaissance avec le livre, c'est quelque chose qui va vous aider justement à aller vers le succès, la victoire, hein, le fait que votre journée demain, vous allez être, quoi qu'il en soit, victorieux par rapport à ce passage un petit peu à vide où effectivement ici votre stabilité, votre équilibre pourrait être un petit peu menacé par donc ce fouet. Alors ce fouet, ça peut être votre énervement à vous, ça peut être vos désaccords à vous, mais ça peut aussi être un désaccord, un énervement qui vient de l'extérieur. Mais quoi qu'il en soit, que ce soit vous ou extérieur à vous, ça crée quand même un déséquilibre, hein, ça crée quand même quelque chose qui va venir ici vous bouffer un petit peu votre énergie en quelque sorte. Hein. Quoi qu'il en soit, on a quand même ici donc le soleil, hein, donc malgré l'énervement, les tensions, la fatigue, hein, cette déstabilisation, on a quand même malgré tout l'accomplissement plein et entier de sa journée demain au niveau professionnel. Allez, on va regarder à présent côté cœur. Côté cœur, ici, on a la carte du manque. On a vu au niveau général qu'effectivement, il y avait une libération qui devait se faire au niveau émotionnel et qu'on devait avancer malgré la difficulté, la problématique ou l'obstacle. Donc effectivement, ici, on a la carte de la distance. Donc on a déjà une carte de manque et une carte de distance. Donc il y a peut-être un petit peu du froid en ce moment entre vous et quelqu'un ou même plusieurs personnes. Mais en tout cas, c'est dans une... Alors ça peut être au niveau amical, familial ou même amoureux. Mais en tout cas, il y a un manque et il y a une distance qui s'est créée entre vous et quelqu'un ou même plusieurs personnes. Et alors qui s'est créée ou qui pourrait potentiellement se créer parce qu'aussi on a l'éloignement géographique. Donc peut-être aussi qu'on est en manque de quelqu'un, on est en manque de ses amis, de sa famille, hein, parce qu'au niveau géographique, on est éloigné et que le manque commence tout simplement à se faire sentir. Hein, et c'est peut-être ça aussi, le fait de se lancer, d'être audacieux, de faire preuve de force et de courage et de maintenir l'équilibre dans les actions à entreprendre pour peut-être aussi rejoindre cette ou ces personnes concernées ici par ces deux cartes. Pour se sentir mieux justement. Ici, on a l'amour en cage. Donc, effectivement, il y a quand même une notion ici un petit peu de lourdeur au niveau émotionnel. On n'est pas bien. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui fait qu'on se sent bloqué, hein, dans une situation, hein, et c'est de ça, hein, que l'on parle justement au niveau général où on veut passer à autre chose, on veut se libérer émotionnellement. Effectivement, ici, on a la carte du passé, hein, donc on voit que c'est une histoire qui prend fin, c'est quelque chose qui s'est achevé, c'est quelque chose de terminé, hein, donc effectivement,
effectivement, c'est peut-être ça hein, qui fait que maintenant, il faut avancer. On a ici la carte du cochon. On parle ici d'investissement relationnel. Hein. On parle ici de fournir des efforts. Hein. On parle d'implication. On parle du fait de miser sur une relation. Donc on nous dit qu'effectivement, ici, il y a une notion de fin, d'histoire achevée, quelque chose de terminé. C'est peut-être une histoire ancienne. Mais ici, avec le cochon, on vous dit que... alors, soit effectivement c'est pas irréparable et que on peut de nouveau finalement se rapprocher de cette ou ces personnes, que finalement il y a encore beaucoup de possibilités. Dans ce cas-là, effectivement, le fait de s'investir, mais on est aussi en train de vous dire que vous pouvez effectivement passer à autre chose et vous investir dans une nouvelle relation, dans quelque chose de nouveau, hein, tout simplement. Et c'est peut-être ça que justement que ce fou se prépare à faire. Hein. Et on a ici la question. Ben, la question, effectivement, il y a de la confusion. Il y a de la confusion quand même, on doute et on s'interroge parce que, ben voilà, hein, pourquoi on doute et on s'interroge? Parce que même si ce fou, ben, il est prêt à partir à l'aventure, on a quand même ici Tempérance qui vient dire que oui, ben, c'est bien, t'es fort ou t'es forte, c'est bien, tu veux partir à l'aventure, c'est parfait, mais enfin, tempère-toi un peu parce que quand même, regarde, il y a un équilibre à maintenir, ne fonce pas non plus tête baissée. Donc, d'où peut-être aussi cette carte de questionnement, de doute et d'hésitation parce qu'il ne faut pas non plus faire n'importe quoi. Le doute, effectivement, l'hésitation, le questionnement ici, qui peut être aussi représenté par la lune. Donc effectivement, le tirage général nous parlait spécifiquement pas de votre travail parce que manifestement au niveau professionnel, ça se passe quand même plutôt bien. En tout cas, c'est pas préoccupant pour vous. Mais ça nous parlait davantage de vos relations à vous-même et aux autres, effectivement, de vos relations sentimentales. Voilà pour vous les balances, vos énergies pour demain, mercredi 22 décembre. Prenez soin de vous et je vous dis à très très bientôt. Allez, on va passer à présent au Verseau. Allez les Verseaux, c'est à vous, c'est votre tour. Donc on va regarder vos énergies pour demain, mercredi 22 décembre. Donc on va faire un tirage général et puis on ira voir ensuite côté pro puis côté sentimental. Allez, c'est parti. Donc on utilise un tarot pour les énergies générales et puis donc le normand pour le pro et puis l'oracle de l'union sacrée pour le domaine sentimental. Allez, c'est parti, on y va. Allez, qu'est-ce que l'on a côté général? Côté général, j'aime bien en général. On a ici un 6 de bâton. Ça, c'est beau. Hein. Ça, c'est magnifique. Hein. On a le 4 de coupe. On a le 5 d'épée. On a le roi de pentacle. On a le roi d'épée et on a les amoureux. Bon, alors pour demain, en fait, on nous dit que les Verseaux, ben, c'est plutôt beau pour vous, c'est plutôt bien. Le seul truc, c'est qu'en fait, vous n'arrivez pas à vous détendre. Hein. J'ai l'impression que vous n'arrivez pas à vous détendre. Il y a un côté un petit peu autoritaire quand même, un côté un petit peu... Ouais, il y a ce côté autoritaire, ce côté un peu discipline, ce côté un petit peu ici avec le 5 d'épée où effectivement, j'ai l'impression qu'il ne faut pas trop vous chercher des noises hein, pour demain. Vous êtes un petit peu énervé aussi. Et c'est dommage.
Et c'est dommage en fait parce que ici quand même avec le 6 de bâton, on vous dit que c'est la fête, on vous dit que c'est la victoire, on vous dit qu'il ne faut pas vous décourager, que quoi qu'il arrive, quoi que vous soyez dans, quelle que soit la bataille dans laquelle vous êtes actuellement, on vous dit que le bonheur est là, que c'est juste qu'en fait vous n'arrivez pas à le voir, vous n'arrivez pas à vous détendre et vous n'arrivez pas à voir ce bonheur. Et du coup, il y a le doute qui s'installe en fait dans votre esprit, dans votre cœur, hein, dans votre mental. Il y a ce doute qui fait que pour pouvoir peut-être aussi tenir le coup, vous êtes dans cette autorité, vous êtes dans ce besoin de tout contrôler, ce besoin d'avoir la main mise en quelque sorte sur la moindre petite chose de votre journée parce que vous avez l'impression que le reste vous échappe. Vous avez l'impression que si vous vous détendez, en fait, vous allez perdre le contrôle de vos émotions, tout simplement. Donc vous avez besoin de contrôler, vous avez besoin d'être dur, d'être ferme, d'être discipliné, parce que c'est pour vous le seul moyen de ne pas perdre pied, en quelque sorte. Et on vous dit que c'est dommage. On vous dit que c'est dommage parce que le bonheur, il est là, mais seulement vous ne le voyez pas, vous vous refusez à le voir. Vous avez tellement peur de perdre le contrôle en fait que vous préférez rester bloqué et fermé dans votre autorité, dans votre discipline, de façon à pouvoir, avoir cette impression de garder un contrôle alors qu'il n'y a pas besoin. Il y a juste à vous laisser aller parce qu'ici quand même, les énergies sont très très bonnes pour vous, tout va très bien. C'est juste que vous, votre état d'esprit, il n'est pas bon, tout simplement. Donc arrêtez de vous apitoyer, et je m'inclus, je suis Verseau, donc ne le prenez pas mal si je le dis. Arrêtons de nous apitoyer sur notre sort, arrêtons de vouloir tout contrôler, arrêtons cette autorité excessive, ce contrôle excessif sur les événements. Allez, on se laisse un petit peu aller. Il y en a marre d'être dans le doute ici, hein, avec les amoureux. Bah oui, hein, on est dans le doute, on n'est pas confiant, on n'est pas sûr de soi. Il y a une notion aussi de choix à faire. Bah oui, le choix c'est quoi? C'est d'arrêter de tout voir en noir, hein, et c'est de se réjouir, hein, parce que il y a de quoi se réjouir tout simplement. Il suffit d'ouvrir un petit peu son esprit, hein, et son cœur. Allez, on va regarder côté pro à présent. Bon, déjà, on a le bouquet hein, qui se retournait ici. On a le bouquet. Pour certains ou certaines d'entre vous. Une surprise possible pour demain au niveau professionnel. Hein, quelque chose qui pourrait ici venir vous surprendre. Et qui pourrait effectivement... alors, le serpent aussi s'était retourné. Hein, donc, je vais le prendre. C'était retourné avec le bouquet et on avait aussi les nuages et on avait le lys. Hein. Donc effectivement le bouquet ici qui venait mettre un terme à une situation où on se sentait peut-être un petit peu en danger et qui venait justement cette surprise, cette belle surprise, ce bonheur qui venait ici rétablir un petit peu un équilibre. Hein. Voilà ce que l'on avait dans les cartes qui étaient tombées. Allez, on va regarder à présent. Donc, effectivement, ici, on a une transformation de la situation pour demain, effectivement. Hein, on avance. Alors, il y a effectivement ici une notion un petit peu de peine et de chagrin, mais c'est peut-être aussi cet état d'esprit un peu négatif qu'on a vu au niveau général, parce qu'effectivement, donc ici, il y a une transformation avec des possibilités ici qui sont en train de se créer et qui permettent tout simplement d'avancer. Avec le bateau, on avance lentement peut-être. Hein, le bateau, il a sa vitesse de croisière, donc peut-être aussi que c'est ça. On s'impatiente, on est frustré. De toute façon, on a vu qu'au niveau général, on avait un état d'esprit un petit peu négatif. Hein, donc c'est peut-être ça aussi qui fait qu'on ne voit pas tout simplement que ça avance et qu'il faut arrêter de s'inquiéter. Mais pour autant, ici, on a quand même... J'ai l'impression qu'on a le soutien quand même de son entourage. On a le soutien de son entourage ici qui nous fait prendre conscience avec le livre qu'il faut arrêter de broyer du noir, d'être chagriné, d'être chafouin ou chafouine, que ça servait à rien du tout parce qu'effectivement tout va bien. Bah oui, il y a une transformation de la situation qui se fait effectivement et donc il y a cette clé qui vient ici ouvrir une porte. Il y a une opportunité, en tout cas il y a quelque chose, il y a un potentiel, il y a quelque chose de très
très intéressant ici. Seulement, bah voilà, on n'en prend pas forcément conscience. Et c'est notre entourage ici qui va peut-être ici nous mettre un petit peu des coups de pied aux fesses, entre guillemets, en nous disant, eh oh, ça suffit, tu vas arrêter de broyer du noir parce que tout va très bien, ne t'inquiète pas. Allez, on va regarder côté cœur à présent. On a la carte de l'empathie. Bon, alors effectivement, si vous êtes dans cette empathie, si vous avez ce super pouvoir de l'empathie, que vous êtes empathe, peut-être aussi qu'il faudrait vous purifier, hein, parce que vous traînez peut-être aussi des énergies. Bah, effectivement, ici, on a la carte de l'épée. L'épée, c'est se protéger. On a peut-être aussi des énergies qui ne nous appartiennent pas, hein, qui nous collent un petit peu à la peau, façon de parler, et qui fait qu'effectivement, ça nous empêche peut-être aussi d'être dans la positivité. Parce que peut-être aussi que les Verseaux, vous traînez des énergies qui ne sont pas les vôtres. Hein. Vous pouvez aider et soutenir les gens, mais vous ne pouvez pas porter leur valise. D'accord? Donc on se purifie. Hein. On prend un bain au sel, on brûle de l'encens, de la sauge, on fait ce qu'il y a à faire, mais on se ressource. On se ressource et on se protège d'énergies qui ne nous appartiennent pas. Et c'est ce qui fait que peut-être, effectivement, demain, on n'est pas bien. Hein. Allez, quelles sont les autres cartes pour le domaine sentimental? Effectivement, ici, on a la carte de la naissance, de la fraîcheur, de la nouveauté. C'est peut-être aussi dans le fait de se protéger, justement. C'est-à-dire qu'on est en pâte, c'est bien, mais voilà, on se protège aussi. Hein, on se protège par rapport à cette empathie, effectivement, pour laisser place à une nouvelle fraîcheur, quelque chose qui vient alléger un petit peu la situation. Ici, on a la carte du déguisement, donc effectivement, sur l'empathie, on a l'impression que si on n'est pas totalement dans cette empathie, on pourrait manquer de sincérité. Mais bon, des fois, ça fait quand même un petit peu du bien de se couper un petit peu de tout pour pouvoir se ressourcer. Hein, ça fait pas de nous quelqu'un d'inhumain, au contraire, hein, ça fait quelqu'un de nous, de même trop, parfois, humain. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça peut être déstabilisant, effectivement. Hein. Donc, un besoin très, très fort de se ressourcer, d'être un petit peu plus superficiel qu'à l'accoutumée, parce que il y a besoin de se protéger pour remettre un petit peu de fraîcheur dans nos émotions, tout simplement. De l'équilibre notamment avec son entourage. Hein. Voilà, la purification des énergies, se ressourcer pour pouvoir profiter d'une toute nouvelle fraîcheur ici. Et donc cette carte qui nous dit qu'effectivement, si vous faites ça, si vous vous protégez, si vous vous nettoyez, si vous vous purifiez, et si vous pensez un petit peu à vous, et que vous accueillez aussi ces nouvelles énergies, eh bien, vous allez pouvoir accéder à cet équilibre, hein, notamment pour les couples. Hein. Alors pas que pour les couples, aussi au niveau familial, au niveau amical, mais en tout cas cette énergie, cet équilibre qui fait qu'on respecte aussi les espaces de chacun, le rythme émotionnel de chacun, et cet équilibre qui fait qu'on trouve sa place au sein de n'importe quelle relation qui touche à notre cœur. De toute façon, on a bien vu au niveau général. Hein. On a bien vu qu'effectivement ici, on a de quoi faire la fête et qu'il suffisait simplement d'ouvrir les yeux, d'ouvrir son cœur et son esprit. Eh bien, c'est peut-être le choix que vous allez faire au niveau sentimental, justement, pour retrouver cet équilibre. Et on a ici la curiosité. Effectivement, voilà, hein, avec la curiosité, on découvre le monde, hein, on change ses habitudes, on s'émerveille de tout. Et effectivement, ça vient juste avec la naissance, hein, qui est le nouveau départ, qui est le nouveau point de départ, qui est le nouveau projet, qui est donc ces énergies de fraîcheur, de nouveauté et d'apaisement et d'allègement qui arrivent pour demain au niveau sentimental. Donc effectivement, j'ai l'impression qu'au niveau pro, on va se faire remonter un petit peu les bretelles par son entourage, que ça va nous coller un petit coup de pied au fesses dont on a peut-être besoin pour arrêter de broyer du noir au niveau professionnel, et que ça va être bénéfique aussi pour le coup au niveau sentimental, où on va changer d'état d'esprit et on va être dans des énergies beaucoup plus légères, beaucoup plus sympathiques, tout simplement. Voilà pour vous les Verseaux, prenez soin de vous, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.